Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous quasi hebdo, effectivement, parce que je vous fais cette vidéo lorsque j'ai vraiment le temps. Donc j'ai décidé cette semaine de prendre le temps justement de vous faire la vidéo qui sera pour le mardi 27 août. J'ai du mal, hein. J'ai du mal, c'est une semaine de vacances, c'est pas assez pour décrocher. Mais je vous avoue quand même que j'ai du mal un petit peu à reprendre le rythme. Surtout qu'il faut quand même préparer la rentrée, donc il faut s'y remettre quand même, hein, malgré tout. On n'a pas vraiment le choix. Bon, en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous délivrer ce message. On va travailler avec l'oracle des inspirantes, bien évidemment. Alors c'est un message qui peut être un conseil, qui peut être prédictif également, qui peut vous parler maintenant, qui va peut-être vous falloir infuser aussi, qui vous parlera d'ici quelques temps également. Quoi qu'il en soit, si vous tombez sur cette vidéo ou si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a un message à recevoir. N'hésitez pas à regarder le message concernant votre ascendant et votre signe lunaire, parce que des fois, eh bien, c'est plutôt dans l'ascendant, dans le signe lunaire, que l'on a vraiment un message à recevoir. D'accord ? Donc n'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis vierges, allons voir ici quel est votre message, ou s'il y en a un deuxième qui tombe, je vous le prendrai, mais pas plus de 2, en tout cas. Allez, ici, pour les vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, le message, s'il vous plaît. Ah bah voilà, bah écoutez, elle est tombée, je ne sais pas où. Allez, elle n'est pas tombée tout au fond, là-bas. Donc, je vous mets sur pause parce qu'il faut que j'aille la chercher. Comme elle a glissé, je vous reprends. Me revoilà, je me réinstalle et nous avons le message: un fleurissement de contrat. Ah, un contrat professionnel, un contrat avec vous-même, un contrat amoureux, un contrat amical. Donc un fleurissement, c'est plutôt positif ça. Donc on vous dit, amis vierges, un engagement est sur le point d'être signé. Après de nombreuses démarches, après tant d'efforts fournis, vos compétences, votre projet ou encore vos créations vont être reconnues, amenant à la signature d'un document contractuel sérieux. Donc, ici, il y a un contrat qui va être signé. Alors, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur également, par rapport à quelque chose que vous créez aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment une récompense. C'est vous récoltez du fruit de votre labeur, du fait d'avoir persévéré, du fait d'avoir été déterminé et surtout de ne pas avoir baissé les bras. Donc ça peut être aussi la vente d'un bien, d'accord, ou peut-être qu'ici la vente d'un objet aussi que vous espériez, pour lequel vous espériez en tirer un bon prix et que vous n'avez pas bradé en tout cas, contrairement à des avis que vous avez peut-être pu recevoir. Bonheur et satisfaction sont au rendez-vous avec cette carte. L'heure est à la célébration. Donc oui, vous allez pouvoir fêter votre succès, amis vierges. Et en tout cas, je vous le souhaite véritablement. Donc ici, un fleurissement de contrat. Il y a quelque chose il y a quelque chose d'officiel qui arrive. En tout cas, que vous allez peut-être signer également. En tout cas, qui va vous faire du bien et qui va vous redonner du baume au cœur et surtout qui va vous récompenser des efforts fournis. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À vous les balances, ici. Donc pour les balances, ascendant et signe lunaire en balance, quel est le message, s'il vous plaît? Pour les... J'avais dit 2, pas plus de 2. On en a 2. Donc ici, oui, pas plus de 2 messages.
Jalousie et mesquinerie, et nous avons une jolie augmentation. Ce qui peut, l'un peut aller avec l'autre, malheureusement. Vous pouvez avoir une augmentation, peut-être une promotion pour certains, j'irai jusque-là, et ça va peut-être entraîner de la jalousie et de la mesquinerie autour de vous, chez vos collègues de travail. Donc, une jolie augmentation. Hurrah! Tous vos efforts ainsi que votre implication sans faille sont désormais récompensés. Vous avez marqué les esprits et vous voilà sur le point d'accéder à une belle augmentation. Savourez cette reconnaissance qui entraîne une plus grande liberté financière bien appréciable. Prenez le temps de vous féliciter et d'honorer la femme ou l'homme lumineux ou lumineuse et inspiré que vous êtes. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui vient. En tout cas, il y a une rentrée d'argent. Alors, pour certains d'entre vous, ça va vous parler, forcément, vous attendiez cette augmentation, peut-être que c'est une promotion, donc forcément, qui dit promotion dit salaire plus important. En tout cas, ici, moi, il y a une rentrée d'argent qui va se mettre en place pour vous, amis Balance. D'accord, donc ça a été une récompense, c'est quelque chose sur laquelle vous n'avez pas lâché prise, peut-être que vous vous êtes défendu pour justement obtenir cette somme également, vous avez apporté des preuves comme quoi, donc ici il y a vraiment une rentrée d'argent. On va aller pouvoir plus loin que l'augmentation, véritablement il y a une rentrée d'argent, un remboursement, quelque chose qui vous revient de droit ici, amis Balance. Donc ici, oui, une rentrée d'argent, une jolie augmentation, quelque chose qui va vous faire du bien ce mois-ci pour aborder la rentrée. Bon. Ici, jalouserie et mesquinerie. Donc ici, attention à des personnes autour de vous qui pourraient vous faire des grands sourires, mais qui ne sont pas sincères. Si vous avez un prénom ou un visage qui vous arrive spontanément comme cela, à mon avis, essayez de gratter de ce côté-là, c'est votre intuition qui peut vous parler. Donc jalousie et mesquinerie. Jacassement et mauvaise intention s'activent autour de vous. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Oui, votre lumière parce que vous êtes quelqu'un d'optimiste, parce que vous êtes quelqu'un qui brille, vous êtes quelqu'un qui avait des projets, des envies. Vous avez vous projeté sur l'avenir également. Donc bah oui, là où les autres personnes n'en sont pas capables, vous êtes capable ici d'avancer, de réfléchir. Ça ne veut pas pour autant dire que tous vos projets vont se réaliser, mais en tout cas ici vous n'en manquez pas. Vous manquez pas d'une belle lumière aussi parce que vous croyez en demain, vous croyez en un joli futur également, chose que peut-être certaines personnes dans votre entourage sont dans l'incapacité de ressentir et de voir. Et moi, j'ai envie de vous dire, attention, ces personnes-là n'ont rien à faire dans votre vie, quelque part, parce que il y a un fossé entre vous, elles ne vous comprennent pas. Et puis, vous avez de plus en plus de mal à dialoguer et à comprendre ces personnes-là également. Donc, attention, vous allez peut-être être amené à faire du nettoyage et à purifier vos relations. Attention à vous, amis Balance. En tout cas, votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. Ben oui, vous méritez de réussir. Votre chemin est juste. Donc, avancez par rapport à ce qui est juste pour vous. Faites les choses comme vous les ressentez justes, bonnes et alignées par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de créer, amis Balance. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite. Vous avez la labradorite, vous avez aussi l'œil de tigre qui peut faire office de pierre de protection. Vous avez l'obsidienne, vous avez la tourmaline également. Donc ici, oui, des pierres de protection par rapport aux énergies extérieures, aux énergies de jalousie. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions. Allons voir votre ou vos messages. J'en prendrai pas plus de 2 ici pour que ça puisse parler à un plus grand nombre. Donc ici, quel est le message pour les Scorpions ascendants et signe lunaire en Scorpion, s'il vous plaît. J'avais dit pas plus de 2. Donc, j'en prends. Je sais que j'en ai une deuxième qui veut venir, donc j'attends. Voilà. Ah oui, quand on me dit 2, j'écoute. Oui, c'est la claire audience. Donc ici, nous avons une belle renaissance et un choix à faire. Donc peut-être qu'ici, c'est un choix que vous devez faire qui va vous amener vers une belle renaissance, à vous redécouvrir, à vous recentrer sur
vos envies, vos projets également, c'est possible. Ou suite à une belle renaissance, vous allez peut-être voir un choix à faire également. Alors, quel que soit le domaine, hein, le domaine spirituel, le domaine amoureux, le domaine amical, le domaine professionnel. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va lire une belle renaissance. Vous avez pris le temps de faire place au silence, d'œuvrer dans vos profondeurs alchimiques, d'écouter les désirs de votre âme et d'honorer votre magie féminine. Donc ici, c'est une reconnexion à son côté féminin. Pour vous les hommes également, nous avons les deux en nous. Nous avons le côté masculin, nous avons le côté yin, et le côté yang, pardon, et le côté féminin, le côté yin. D'accord, les deux se côtoient et il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Donc ici, oui, vous avez appris à écouter cette petite voix intérieure de vous, ce côté yin, qui parle d'intuition, qui parle de bienveillance, qui parle de créativité également. La créativité, c'est très féminin, puisque les hommes, le côté masculin va plutôt se mettre en action, d'accord? Donc il y a un côté créatif qui va être matérialisé, qui va être concrétisé par le côté yang, par exemple. Donc cette carte vous indique que cette plongée dans les abysses touche à sa fin et que vous êtes prêt et prête à renaître de toute votre belle puissance. Vous êtes dorénavant ce porteur de lumière ou cette porteuse de lumière, prêt ou prête à initier de nouveaux projets, à avancer dans votre quête de sagesse. Donc ici, oui, il y a eu peut-être un temps d'introspection dernièrement, alors qui a peut-être duré, peut-être que vous allez me dire, certains, oui, moi ça a duré tout l'été. Peut-être que c'était le temps dont vous aviez besoin pour vous retrouver, pour peut-être vous réaligner à vos envies, peut-être à faire un bilan par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez effectué également. Donc ici, oui, après une période d'introspection qui varie selon vos besoins, selon ce que vous aviez justement à introspecter, ici, ça y est, on est prêt et prête à reprendre sa vie en main, à aller vers ce qui nous inspire, d'accord? Donc ici, il y avait peut-être une quête de sagesse. En tout cas, ici, il y a des nouveaux projets, de nouvelles envies qui émergent de ce moment d'introspection. Je vais y arriver. Excusez-moi, la reprise est difficile. Donc, un choix à faire. Cette situation vous demande de faire un choix objectif en accord avec vos besoins, vos désirs et vos limites. Alors, peut-être que c'est par rapport à un choix à faire que vous êtes retrouvé dans une période d'introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vers quoi j'ai envie de me diriger? Qu'est-ce que je veux véritablement réaliser dans ma vie? Donc, il peut y avoir aussi de ça. Donc cette situation vous demande de faire un choix objectif en accord avec vos besoins, vos désirs et vos limites. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes plongé dans une grande hésitation. Néanmoins, elle est porteuse d'un beau message. Quelle que soit votre décision, vous pouvez avoir l'assurance que ce chemin sera le bon et qu'il vous mènera vers votre destinée. Donc ici, on dit qu'il n'y aura pas de mauvais choix. Donc soyez rassurés déjà, il n'y aura pas de mauvais choix. Le choix que vous ferez, c'est le choix que vous deviez faire, qui a été aussi prévu par les plans de l'univers. Alors j'ai envie de vous dire, faites le choix du cœur, faites le choix qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir épanoui dans ce que vous faites. Ne faites pas le choix que d'autres vont vous dire, ah ben là je te verrai bien là-dedans, là je te verrai bien dans ceci ou dans cela. Faites vraiment le choix qui vibre avec vous, avec ce que vous avez envie de créer, avec ce que vous avez envie de mettre en place, amis Scorpion, d'accord ? À partir du moment où vous faites le choix du cœur, le choix qui vous correspond et qui vous ressemble, forcément, il y a peu de chances que vous trompiez également. D'accord? Donc, on vous dit, alors lâchez prise et prenez le temps de ressentir ce qui vous procure le plus d'enthousiasme et de joie. Bah oui, faites le choix qui vous procurera le plus d'enthousiasme et de joie. Amis Scorpion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires. Écoutez... Les Sagittaires, donc on va aller voir un ou deux messages, pas plus de 2 messages. Ici, pour vous, amis Sagittaires, ascendant, signe lunaire et signe lunaire en Sagittaire. Allez, pour les Sagittaires ici, quels sont les messages? Il n'y en aura qu'un.
ici une opportunité professionnelle. Donc ça va peut-être parler à certains d'entre vous, pas pour tous. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, c'est peut-être vous qui allez provoquer votre propre opportunité. Peut-être parce que vous allez garder un job qui paye les factures et puis à côté, peut-être que vous allez créer une nouvelle activité ou faire des formations pour vous créer une seconde activité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Donc une opportunité professionnelle. Le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Donc ici, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous allez garder votre activité principale, celle qui paye les factures, celle qui est devenue... Alors peut-être qu'au départ, vous avez peut-être commencé cette activité par passion, puis maintenant c'est devenu alimentaire et vous vous orientez vers autre chose. Donc ici, oui, il y a une évolution. Vous allez enfin vous écouter et vous allez faire ce qu'il faut, justement peut-être pour aller vers d'autres énergies, de nouvelles passions, quelque chose qui vous correspond mieux maintenant. Oui, on évolue tout au long de notre vie, donc aussi nos centres d'intérêt, nos passions, nos envies évoluent et c'est totalement normal. Donc ici, oui, la retourne en votre faveur. Donc ici, il y a une opportunité, il y a un coup de chance qui va peut-être se mettre en place. Ou peut-être qu'ici, justement, vous allez saisir cette opportunité. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de bon et de beau qui va venir vers vous. Peut-être qu'ici, vous avez fait déjà une formation par le passé et peut-être quelqu'un dans votre entourage va dire « mais au fait, il me semble bien que tu avais fait ceci, il me semble bien que tu avais fait cela. » Alors peut-être que ça va peut-être commencer par du bénévolat dans une association, peut-être quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, mais c'est une opportunité à prendre parce que justement ça va vous permettre de pratiquer, ça va vous permettre de mettre des choses en place, de prendre confiance en vous également, mais en tout cas ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. Donc ici oui, une belle opportunité qui va vraiment vous apporter du changement, qui va vous permettre d'évoluer aussi et d'être encore beaucoup plus lumineux et une activité qui va vous épanouir en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, alors, quel est votre ou vos messages? J'en prendrai pas plus de 2 pour vous, amis Capricornes. Donc ici, pour les Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne, s'il vous plaît. Ah ben voilà, il y en a 2. Et elles ont cité en même temps. Mensonge et trahison, place au conflit. Bon, on aurait aimé des messages beaucoup plus positifs. Alors, quoique, ça peut être positif. Peut-être que c'est un conflit qui va faire émerger des mensonges et trahisons. Vous allez vous apercevoir du véritable visage de certaines personnes dans votre entourage. Et ça va vous rendre service parce que vous allez savoir enfin à qui vous avez affaire. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre aussi certaines réactions, certaines situations également. Donc ici, oui, de quelque chose de négatif peut toujours sortir quelque chose de positif, à condition de regarder les choses sous un angle différent. Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Comment puis-je en tirer le meilleur parti pour me faire évoluer ou pour faire évoluer ma vie dans ce qui est aligné avec moi, dans ce que j'ai envie de réaliser, dans ce que j'ai envie de créer et de recevoir également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, mensonge et trahison. Certaines vérités vous ont été cachées et elles vont être mises en lumière prochainement. Donc déjà, moi j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal que ce soit mis en lumière déjà, parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et ça va vous permettre de pouvoir vous positionner, de prendre des décisions, mais en ayant toutes les informations en main, en ayant toutes les connaissances possibles par rapport à ce que vous avez envie de créer et de mettre en place. Donc si cette nouvelle est difficile à vivre pour vous, prenez le temps d'accueillir les émotions qui vous traversent et de vous apporter de la douceur. Vous détenez en vous la force, le courage et la bonté du cœur pour surmonter cette étape et retrouver avec le temps la sérénité intérieure. Oui, quel que soit ce chaos qui va intervenir dans votre vie, on vous dit que vous avez la force. N'oubliez pas qu'on a choisi nous-mêmes nos combats, qu'on a choisi nous-mêmes nos épreuves, qu'on a choisi nous-mêmes dans notre plan d'incarnation ce que l'on devait
apprendre, ce que l'on devait expérimenter. Donc dites-vous bien que ce qui va arriver ici de désagréable, eh bien vous avez choisi cette épreuve parce que vous devez expérimenter, mais surtout que vous avez les capacités, les connaissances, les ressources nécessaires également pour justement dépasser cette situation désagréable. D'accord? Donc ici, oui. Moi, j'ai envie de dire, le côté positif de la situation, c'est que ça va vraiment vous permettre d'avoir toutes les connaissances qui vous manquaient, d'avoir les informations qui vous manquaient, pour justement pouvoir diriger votre vie justement en fonction de ces informations-là, de ce qui sera juste pour vous. Ici, c'est pour vous que vous devez agir. D'accord, ami Capricorne? Bon, et ici, place au conflit. Ben, ça risque de créer des conflits forcément, parce qu'ici, en apprenant certaines choses, ben, vous allez décider de ne pas vous laisser faire, de reprendre votre vie en main, de passer à l'action, et ça ne va pas plaire à certaines personnes dans votre entourage, bien évidemment. Donc, une situation de tension ou de rébellion vient à vous. Moi, j'ai envie de dire que ce sera plutôt de la rébellion et c'est même vous qui allez vous rebeller. D'accord? Donc ici, oui. Des frustrations, des non-dits, des souffrances accumulées, occasionnées, un trop-plein intérieur et vous voilà prêt ou prête à rugir avec force et colère. C'est ce qui va se passer. Ben, vous voyez, elles sont sorties toutes les deux. Ah, vous avez vu, elles ont sauté toutes les deux en même temps. Donc ici, c'est les conséquences de cette mise en lumière, de ces informations reçues. D'accord? Donc ici, bah oui, ça va provoquer des conflits. Ici, vous réagissez. D'accord? Ici, vous allez être prêt et prête à mordre, à retrouver votre juste place, à rétablir aussi votre vie. D'accord? Donc ici, oui, vous allez être prêt et prête à rugir avec force et colère. Ne redoutez pas d'exprimer et d'affirmer vos convictions. Permettez-vous de libérer cette énergie brute, tonitruante, comme l'éclair et le tonnerre. Ces échanges permettront de rétablir l'équilibre. Essayez néanmoins de dompter un peu votre ego. Donc ici, oui, alors l'ego, c'est l'orgueil, c'est la fierté, mais à un moment donné, je pense qu'on en a besoin aussi de la fierté. La fierté et l'orgueil vont vous permettre de réagir, de vous dire non mais c'est pas possible, pourquoi on m'a caché ça, quel était le but. Donc ici, la fierté et l'orgueil vont vous permettre de réagir, vont vous permettre ici de taper du poing sur la table et d'aller vers ce qui vous correspond mieux. Après, il ne faudra pas camper trop sur vos positions dans le sens... Alors, là, je pense qu'on vous met en garde, ne campez pas trop sur vos positions. Restez quand même flexible justement pour amener la situation à ce qu'elle vous permette d'évoluer et de passer un cap et de passer à une étape supérieure. D'accord? Donc ici, oui, ça va vous permettre aussi de rétablir l'équilibre, de retrouver une harmonie, peut-être qui n'était pas dans votre vie ou peut-être qui était que de factice, superficielle. Donc ici, il y a vraiment pour moi ce qui va exploser, ce qui va être mis en lumière, c'est un mal pour un bien. Exactement ça, d'accord? Donc ici, oui, ça va vous permettre de rétablir l'équilibre, mais un équilibre qui sera plus juste par rapport à vous, par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Alors oui, ce ne sera pas forcément agréable, oui, ça va entraîner des conflits, oui, peut-être que vous risquez de tomber de haut concernant certaines personnes, mais ça va vous permettre ici de repartir sur de nouvelles bases et des bases beaucoup plus saines. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux. Ici, quels sont vos messages? Alors, j'en prendrai pas plus de 2 pour parler au plus grand nombre d'entre vous. Alors, si c'est comme pour les Capricornes, ici, c'était des messages qui étaient complémentaires et qui se suivaient. Donc ici, donc je ne prendrai pas plus de 2 messages. 1 ou 2. Allez, quel est le message pour les Verseaux? Ascendant, signe lunaire en Verseau. Donc ici, nous avons le changement imminent. Et il me semble qu'il y en a un deuxième qui devrait venir. Voilà, on m'avait dit 2. Une co-création pétillante. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Donc, changement imminent, des changements imminents qui vont vous aider à co-créer avec quelqu'un. Alors, peut-être un projet, co-créer, peut-être une relation amoureuse, amicale. Donc ici, et pétillante, hein. C'est positif tout ça, amis Verseaux. Bon, on aime. Donc, changement imminent. Vous ne vous y attendez peut-être pas ou
au contraire, vous espérez depuis longtemps que la roue du destin s'active et vienne bousculer votre quotidien. Donc, à mon avis, si vous souhaitez que ça vienne bousculer votre quotidien, alors de manière positive bien évidemment, eh bien, vous allez être servi, ami Verseau. Quoi qu'il en soit, vous voilà à l'aube d'un changement imminent. C'est un nouvel élan qui s'inscrit dans votre vie, vous menant vers du renouveau et une nouvelle dynamique. Surfez sur cette vague, elle vous emmène au bon endroit. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui va bouleverser votre quotidien, qui va vous sortir même de votre zone de confort, j'ai envie de vous dire, ami Verseau, mais c'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça y est, vous puissiez aller vers quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez l'habitude de faire, peut-être quelque chose à l'opposé de qui vous êtes également, bah oui, donc du coup ça va vous sortir de votre zone de confort, mais ça vous sort de votre zone de confort pour votre bien, et vous allez le ressentir comme ça. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez souhaité, je voudrais que ma vie change, je voudrais qu'un événement survienne. Alors peut-être que vous n'aviez pas d'idée précise, bah, l'univers va vous envoyer quelque chose ici. Alors à vous maintenant de savoir si vous saisissez ou pas ce changement, d'accord, mais en tout cas ici oui, surfer sur cette vague, elle vous emmène au bon endroit, ben, ça serait plutôt sympathique de saisir ce qui s'en vient pour vous, parce que ça va vraiment vous emmener, peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités, vous reconnecter à quelque chose qui est enfoui en vous, d'accord, peut-être enfoui, peut-être une reconnexion à une vie antérieure, ou peut-être enfoui par rapport à peut-être à votre enfant intérieur, à des rêves, à un projet, ou à des choses dont vous rêviez quand vous étiez enfant et que vous avez coupé court, parce que vous dites, bah non, en grandissant, vous avez dit, mais non, c'est pas réaliste. Alors attention à ça, parce que j'ai plutôt l'impression que si c'était plutôt réaliste, c'est plutôt votre éducation ou la société dans laquelle on est qui nous dit toujours que non, c'est pas possible. Mais si, tout est possible à condition qu'on se donne la peine en fait. Donc ici, changement imminent. Il y a du changement qui vient vers vous et ça sera pour vous plaire en fait. Donc ici, une co-création pétillante. Alors vous allez peut-être co-créer avec quelqu'un dans la matière ou co-créer avec l'univers également. Un souffle de créativité vous anime pleinement et vous ressentez l'appel de co-créer avec une personne de confiance pour ainsi mutualiser vos potentiels et vibrer d'une belle puissance. Donc ça peut parler d'une association, peut-être avec un de vos amis ou quelqu'un que vous connaissez, vous avez des centres d'intérêt communs, une passion commune et vous allez avoir envie justement de mettre à profit tout cela ensemble. Donc en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de bon et de puissant, j'ai envie de vous dire, pour vous, amis Verseau. Cette carte vous invite à vous lancer dans cette merveilleuse aventure aux belles promesses d'éclosion. Donc ici, oui, on va vouloir concrétiser. Et en tout cas, ce que vous allez concrétiser dans la matière, c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions en tout cas. Laissez-vous porter par ce frémissement qui émane de votre matrice féconde. Donc ici, oui, c'est peut-être quelque chose dont vous rêvez, que vous mûrissez, auquel vous réfléchissez, et puis vous dites, mais non, c'est pas là. Ça fait plusieurs fois que vous dites, mais non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Moi, j'ai envie de vous dire que si on part de ce principe, c'est jamais le bon moment de se lancer, en fait. Donc, mais ici, peut-être que vous allez avoir un signe de l'univers qui va vous envoyer une personne, peut-être qui va, peut-être en discutant autour de vous, vous allez avoir une personne dans votre sphère sociale, amicale, qui partage cette même passion, cette même envie. Donc, du coup, ça va faire boule de neige et vous allez discuter. Et il pourrait bien que il sorte quelque chose de positif par rapport à tout ça. En tout cas, un projet que vous pourriez mettre en place, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages? Alors, j'en prendrai pas plus de 2 pour que ça parle à un plus grand nombre. Ou, comme tout à l'heure, pour les Capricornes, c'était 2 messages qui étaient vraiment complémentaires. Donc ici, 1 ou 2 messages pour vous, amis poissons. Alors, quel est le message pour les poissons ascendant signe lunaire en poissons, s'il vous plaît? Eh bien, nous aurons un message pour vous, amis poissons, et c'est la croisée des chemins. Donc ici, vous êtes à la croisée des chemins, des choix à faire dans votre vie sentimentale, professionnelle, amicale, peut-être dans tous les domaines de votre vie. Des fois, on en arrive à cette intersection-là où on sait qu'on doit faire plusieurs choix qui vont impacter notre vie dans plusieurs domaines, en fait. Donc ici, on est à la croisée des chemins. Vous voilà arrivé à une intersection étoilée aux multiples chemins.
Il ne s'agit pas d'une impasse, mais plutôt d'une ouverture vers d'infimes possibilités. La vie vous donne le pouvoir de modifier votre trajectoire, de découvrir une nouvelle voie, de faire un choix avisé, plus respectueux de votre évolution. Donc ici, oui, on va vous demander qu'est-ce que tu es prêt ou prête à faire pour toi. En fait, est-ce que tu préfères rester dans ta zone de confort et continuer dans cette routine? Moi, je pense que si vous avez cette carte-là, c'est qu'en fait, vous êtes dans une certaine lassitude et que vous avez besoin d'autres choses. Vous avez besoin de vous ouvrir d'autres choses. Vous avez besoin peut-être d'un coup de pouce aussi pour vous mettre sur les bons rails, en tout cas. Donc la vie vous donne le pouvoir de modifier votre trajectoire, de découvrir une nouvelle voie, de faire un choix avisé plus respectueux de votre évolution. Eh bien oui, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à vos ambitions, par rapport à des rêves aussi que vous avez envie de réaliser. Donc il va y avoir une opportunité, il va y avoir quelque chose qui va se passer. On va vous dire, ici on va vous donner le choix. Quel choix allez-vous faire, amis poissons? Le choix de la nouveauté, d'aller vers un nouveau chemin qui sera beaucoup plus épanouissant. Vous allez faire de vous sortir de votre zone de confort, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est toujours le premier pas qui coûte. Après, une fois qu'on a fait le premier pas, on se dit bah oui, mais j'ai été idiot de ne pas avancer. Effectivement, donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Respirez profondément et écoutez la voix du cœur. Ainsi, vous pourrez vous connecter à votre feu intérieur et vous fixer un nouveau cap. Donc, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Je vous parle bien de votre cœur et pas de votre mental. Votre mental va dire, est-ce bien raisonnable? Pourquoi tu veux aller vers quelque chose de nouveau? Mais regarde ici, oui, mais regarde ce que tu risques si tu vas vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est le mental. Le mental qui est là pour vous envoyer des signaux d'alarme. Et puis aussi pour vous empêcher d'évoluer, bien évidemment. Et au contraire, votre cœur, lui, va vous dire, mais non, mais vas-y, c'est ce que tu rêves depuis longtemps, ou ça va peut-être te permettre de passer une étape pour aller vers quelque chose qui va te permettre de te sentir bien également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Est-ce que vous écouterez votre cœur ou est-ce que vous écouterez votre mental? Donc ici, oui, il est peut-être temps aussi, avec cette carte, on vous dit de vous reconnecter à votre feu intérieur, de vous reconnecter à votre cœur et de passer un nouveau cap et d'aller vraiment vers ce qui vous éclate vraiment, ce qui vous permettrait de vous épanouir vraiment. Alors après, peut-être qu'ici, il vaut mieux peut-être pas lâcher la proie pour l'ombre, mais peut-être qu'ici, garder certaines choses et peut-être à côté, essayer de trouver du temps pour aller vers ce qui vous attire vraiment. Et pour ensuite voir si ça fonctionne bien, peut-être lâcher l'ombre pour aller vers la lumière. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Il y a vraiment à vous de voir ce qui résonne juste pour vous, d'accord? Et je dis bien pour vous. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers. Ici, quels sont vos messages? Alors, sont parce que je ne prendrai pas plus de 2 cartes, d'accord, pour vous donner des messages, pour parler au plus grand nombre, ou des fois, c'est parce qu'il y a des cartes qui sont aussi complémentaires. Donc ici, quel est votre message, ami bélier, ascendant et signe lunaire en bélier? Ici, les messages ou le message pour les béliers. On ne va pas prendre tout le paquet non plus. Ok, et l'une et le 2, je savais qu'il y en avait 2. Donc nous avons la fin d'un cycle et écoutez vos envies, ce qui est assez complémentaire parce qu'on est dans un fin d'un cycle, donc vous finissez quelque chose, et là on vous dit écoute tes envies. Donc par rapport à ce cycle qui se termine, donc ça annonce un nouveau cycle. Dans ce nouveau cycle, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, ami bélier? Vous voyez comme ça résonne bien? Est-ce que ça résonne en vous déjà? Si ça ne vous résonne pas, donc peut-être qu'il n'y a pas de message. Écoutez quand même ou allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il y aura peut-être un message à recevoir également. En tout cas, on va aller voir un petit peu ce que l'on vous dit. Une fin de cycle. Un cycle s'achève, une fin s'annonce. Comme tout processus naturel, il est nécessaire de lâcher l'ancien pour renaître de tout votre être. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Alors peut-être que c'est vous-même aussi, dans une certaine manière, vous êtes en train de muer, de transformer, vous vous êtes dit, bah oui, peut-être que vous allez laisser tomber certaines habitudes pour vous recréer d'autres habitudes, peut-être que vous allez laisser tomber certaines activités pour vous diriger vers de nouvelles activités. Donc en tout cas, il y a des choses qui se terminent. En tout cas, vous avez l'intention de mettre le mot fin sur certaines
choses, sur certains liens, sur certaines relations également aussi. Cette carte vous demande d'accepter cette étape de dépouillement et de plonger dans vos profondeurs bienfaitrices pour aller à la rencontre de vous-même et ainsi laisser naître un nouveau cycle empreint de vos nouvelles sagesses. Ben oui, vous avez appris, vous avez expérimenté également. Donc ici, oui, on vous est invité à avoir une période de petite introspection pour dire, ok, voilà ce que tu as vécu, voilà ce que tu as expérimenté, voilà ce que tu as appris. Donc ici, il y a des choses qui ne te correspondent plus, vous en avez conscience, donc qu'est-ce qui ne vous correspond plus ? Ami Bélier, ça peut être un lieu d'habitation également. Bah oui, ce lieu d'habitation, ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 10 ans, ça fait peut-être 20 ans que je suis dans cet appartement ou dans ce lieu d'habitation, ça ne me correspond plus, ça ne me convient plus, j'ai envie de changer. D'accord, ça peut être ça. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place? Donc ici, oui, une envie de changement. D'accord, donc ici, un changement pour aller vers quelque chose qui me correspond mieux. Donc qu'est-ce qui me correspond? J'étais dans une maison, je veux un appartement, ou j'étais dans un appartement et je veux une petite maison. Vous voyez, ça peut être ça également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc en tout cas ici, oui, il y a un nouveau cycle empreint de nouvelles sagesses. Donc écoutez-vous, soyez dans... prévoyez peut-être, alors peut-être pas toute la semaine, hein, mais peut-être prévoyez une soirée tout seul. Aussi, essayez de vous, si vous êtes en couple ou en famille, peut-être essayez de vous prévoir peut-être 1 heure ou 2 heures à demander à votre chéri de prendre les enfants ou d'aller se balader, ou peut-être vous, allez vous balader pour justement réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qui se termine et qu'est-ce que vous avez envie de voir éclore dans votre vie, d'accord? Donc ici, une fin de cycle pour les béliers. Écoutez vos envies, bah oui, donc ici, introspection pour écouter vos envies. Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Dans quelle direction avez-vous envie d'aller, d'accord? Donc vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine. Effectivement, ça peut faire peur. Donc des choses qui se terminent, que je connais, qui se terminent, qui prennent fin. Mais du coup, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort et à démarrer quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, comme je le dis souvent, c'est le premier pas qui coûte. D'accord? C'est juste le premier pas. Après, vous allez dire, bah oui, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que finalement, mes peurs n'étaient pas justifiées. D'accord? Donc ici, votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Donc écoutez vos envies, allez vers ce qui vous... Peut-être ça va casser votre routine, ça va mettre en place de nouvelles choses également, mais ça va aller vers ce qui vous épanouit en fait, vers ce qui vous procure du plaisir aussi. Donc le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. Donc oui, n'avez-vous pas envie d'aller vers cette joie, vers cette spontanéité, vers cette lumière, d'accord? Donc ici, oui, vos envies sont tout ça, sont ces petites bulles justement de joie, d'envie, de lumière dans votre vie. Donc allez-y, n'hésitez pas. Il est temps d'aller faire le premier pas et d'aller vers ce qui vous enchante, d'aller vers ce qui vous épanouit, ce qui apporte de l'harmonie dans votre vie. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quel est ou quels sont vos messages? Alors, je vais en prendre 1 ou 2, hein. Pas plus de 2 en tout cas. Comme pour les autres signes, il y en a certains qui en ont eu qu'un, d'autres qui en ont eu 2. Donc ici, on va y voir un petit peu quels sont vos messages ou quel est votre message pour les taureaux ascendants et signes lunaires en taureau. Allez, écoutez, elle est venue toute seule et on me dit un seul message. Vous êtes 100% protégé. Donc ici, vous êtes protégé, ami taureau, dans vos choix, dans votre vie, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes protégé. Donc sentez que vous n'êtes pas seul. Vous avez vos anges, vous avez votre ange gardien, vous avez vos défunts. Vous avez votre guide à vos côtés, donc n'hésitez pas à leur parler, hein, comme si vous parliez à quelqu'un qui est à vos côtés. Ils sont à vos côtés, seulement ils sont invisibles pour vous, mais ils sont bien là. Donc ici, n'hésitez pas à leur parler, comme si vous parliez à un de vos potes ou à votre meilleur ami. Également, ils sont là pour vous écouter, ils peuvent faire office de confident. Oui, vous savez, quand on est enfant, on a souvent...
Certains peut-être, d'autres non. On a parfois un ami imaginaire où on parle à son doudou et on se confie tous nos secrets à notre doudou. Bah, peut-être considérez que vous avez un doudou invisible à côté de vous ou votre ami imaginaire à côté de vous. D'accord? Donc ici, ça va vraiment vous permettre ici de vous sentir protégé, de vous sentir écouté et compris aussi si c'est ce qui manque dans votre vie également. Donc ça, vous ressentirez que vous n'êtes pas seul, ami Taureau. Donc les hésitations et les doutes peuvent parfois accaparer tout votre être, tant et si bien que vous vous demandez si vous pouvez suivre votre intuition et vos désirs les yeux fermés. Oui, des fois on peut avoir des doutes. Est-ce que je fais bien d'écouter mon intuition? Est-ce que mon intuition est la bonne? En tout cas, j'ai envie de vous dire, il y a quand la suivante que vous le saurez. Et puis en même temps, ça vous permet de travailler votre intuition. Et puis de comprendre. Ah oui, alors ça, j'ai écouté mon intuition. Alors, est-ce que c'était vraiment mon intuition, ma petite voix intérieure? Ou est-ce que c'était plutôt l'ego qui m'a fait agir également? Cette carte vous indique que vos guides vous apportent une grande protection pour mener à bien vos projets sans aucune crainte. Soyez rassurés et faites confiance à la vie. Donc, faites confiance à votre petite voix intérieure, faites confiance aux idées qui traversent votre esprit. Vos idées ne viennent pas de nulle part, ils ne viennent pas de vous, même j'ai envie de vous dire, c'est des idées qui vous sont envoyées via le chakra de la couronne, qui est le chakra récepteur des messages que l'on nous envoie, bien évidemment. Donc ici, certains est plus ou moins ouvert. Ici, oui, on vous envoie des idées, on vous envoie des inspirations, on vous envoie aussi ces petits messages intérieurs également, et ces petits messages extérieurs aussi que vous allez percevoir également si vous êtes vraiment connecté. Donc ici, oui, n'ayez pas peur et soyez sans crainte. Et soyez rassurés aussi et faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie, faites-vous confiance également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez croire aussi qu'il n'y a que des belles choses qui peuvent vous arriver, plus vous verrez que ces belles choses vont vous arriver. Soyez aussi dans la gratitude, dites merci, merci pour ces belles choses, merci pour ces idées, merci pour ces inspirations également que vous m'envoyez et qui me permettent d'avancer dans ma vie. Donc ici, oui, vous êtes 100% protégé, amis taureaux, n'ayez pas de doute. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quels sont vos messages? J'en prendrai pas plus de deux qu'on a à vous délivrer. Alors des fois, parce que les messages, pourquoi deux? Parce que des fois, les messages sont complémentaires. Et puis 3, ça ferait trop long également. Donc ici, quels sont vos messages pour vous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux? Allez. Il y en a 3. Et bien, je vais prendre les deux qui sont tombés en même temps. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Aide en soutien et soutien extérieur, c'est la 3e qui est tombée. Non, on va garder les 2 premières qui sont tombées ensemble. Des blocages entravent votre réussite et une étincelle de succès. Donc ici, il y a aussi des entraves, des blocages qui peuvent empêcher votre réussite, avancer vers ce que vous voulez. On avait la carte ici, aide et soutien. Donc vous devriez recevoir de l'aide et du soutien extérieur pour aller vers un succès. Attention, ici, on me dit que par rapport à ce succès qui va venir, d'accord? Attention aux jalousies que ça pourrait provoquer dans votre entourage. Alors que ce soit entourage professionnel, amical ou même familial, attention aux jalousies. Attention au bavardage, d'accord? Au commérage. Donc, des blocages entravent votre réussite. Cette étape de votre vie semble vous ralentir et bloquer votre avancée. Sachez que ce temps de pause est essentiel. Oui, ça vous permet de vous recentrer pour vous poser la question, est-ce que c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie de m'engager? Est-ce que c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie de m'impliquer? Est-ce que finalement cette direction est véritablement faite pour moi, véritablement bonne pour moi? D'accord? Donc oui, s'il y a un blocage, c'est essentiel pour que vous puissiez redresser la barre ou en tout cas aller sur le bon chemin. D'accord? Ou prendre conscience aussi que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que dernièrement, vous étiez un petit peu découragé. Vous aviez peut-être tendance à baisser les bras. Là, on vous dit, mais est-ce que tu as vraiment envie de baisser les bras ou pas? Finalement.
Donc votre chemin de vie sera bientôt plus clair et vous pourrez ainsi reprendre votre course vers votre destinée avec plus de clarté et de compréhension sur ce que votre âme souhaite véritablement expérimenter. Donc ici, ce blocage, entre guillemets, ce temps de pause, moi j'ai envie de dire, prenez ça comme un temps de pause. C'est un passage obligé pour que vous puissiez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de m'engager? Si sans hésitation, vous répondez oui, vous avez votre réponse. Donc allez-y, foncez. Si vous dites ouais, alors oui, c'est quelque chose qui me plaît, mais j'y mettrai plutôt des améliorations par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc ici, oui, mais peut-être qu'ici, il faut que vous trouviez peut-être un autre chemin pour y arriver, quelque chose qui vous ressemblera plus, qui sera beaucoup plus, je sais pas moi, créatif peut-être, ou une autre manière d'y arriver qui vous ressemble plus à vous, d'accord? Une autre manière d'expérimenter qui vous ressemblera plus. Donc ici, oui, il y a un blocage, mais c'est un temps de pause. Ici, on vous oblige à vous poser les questions. Les questions, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est vraiment là-dedans que tu as envie d'engager? Si oui, bah continue. Si oui, mais il faut ceci ou il faut cela, il manque ceci, il manque cela, à vous de voir comment vous pouvez continuer en étant plus épanoui, en ayant ce qui vous manque, en tout cas, en apportant ce qui vous manque. Donc on vous dit que cette période-là, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions pour aller vers un succès, d'accord? Donc une étincelle de succès. Une belle énergie lumineuse de réussite vous inonde. Bah oui, je me suis posé les bonnes questions, je prends ma vie en main, en tout cas je mets les choses en place et ça va m'apporter de la lumière, ça va m'apporter de la réussite. Les étoiles de la destinée sont alignées et éclairent cette période de votre vie. L'heure est à l'audace et à la réalisation de vos rêves les plus enfouis. Donc ici, oui, c'est vraiment ce dont je rêve, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en place. Donc du coup, à partir du moment où on est aligné, le succès arrivera. Une grande abondance s'invite sur votre chemin. Bravo à vous, vos efforts, votre confiance en votre destin et vos espoirs ont été entendus. Profitez pleinement de ces beaux instants qui s'annoncent. Donc ici, bah oui, le fait de me réaligner, de savoir vers quoi j'ai vraiment envie d'aller, bah ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Bravo à vous, vos efforts, votre confiance en votre destin et vos espoirs ont été entendus. Je sais vers quoi j'ai envie d'aller, je mets tout en place pour aller vers ce qui me correspond, je fais tout ce qu'il faut. Donc ici, vous allez être entendu, l'univers va vous aider et en tout cas, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre persévérance, de votre détermination. Donc profitez pleinement de ces beaux instants qui s'annoncent. Donc c'est du prédictif, d'accord? Moi, je pense que vous êtes déjà dans cette phase-là, déjà. Et on vous annonce, oui, ne lâche rien. À partir du moment où tu sais où tu veux aller, où tu vas peut-être rectifier ton chemin, oui, peut-être parce que sur le chemin tu t'es un petit peu égaré, ou peut-être que tu t'aperçois que c'est pas ça qui te correspond, mais c'est autre chose, mais tout en gardant ton objectif principal. Vous savez, c'est pas le chemin. Finalement, on se donne des objectifs, et puis des fois on se trace son chemin, et puis on s'aperçoit au milieu du chemin que oui, il y a ça, mais ça ne nous correspond pas. Donc on va peut-être faire un détour vers ce qui nous correspond, sans perdre de vue notre objectif. Et c'est peut-être ce que vous allez faire ici. Voilà, amis Gémeaux, j'espère en tout cas que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à cette réussite, comment vous allez pouvoir l'atteindre. Surtout, en tout cas, pensez que vous allez réussir parce que vous serez aligné par rapport à ce que vous avez véritablement envie de mettre en place. Je vous souhaite un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. Il y a tout qui part. Ici, allons voir un peu quels sont vos messages. J'en prendrai pas plus de 2. Donc, quel est votre message, amis cancer? Est-ce un conseil? Est-ce une prédiction? Allons voir ça un petit peu pour les cancers ascendants et signes lunaires en cancer. Ici. Un message. Affirmez vos limites. Donc ici, c'est un conseil. Soyez affirmatif dans les limites que vous devez vous imposer à vous, mais aussi affirmez les limites que vous voulez imposer aux autres. Sachez dire non, d'accord? N'oubliez pas que si vous dites oui à quelqu'un alors que vous pensez non parce que vous dites non, j'ai pas envie, mais je vais dire oui pour lui faire plaisir, non, vous ne vous respectez pas, d'accord? Vous ne respectez pas vos envies profondes. Donc ici, quand vous dites oui à quelqu'un alors que vous pensez non, vous vous dites non à vous-même et c'est pas le but du jeu. Donc ici, dites non
si vous pensez non, non, je n'ai pas envie de sortir, ou non, je n'ai pas envie d'aller à tel endroit avec toi parce que peut-être que j'ai pas envie, parce que j'ai besoin de me ressourcer, parce que j'ai prévu autre chose également. Donc ici, oui, sachez dire non. Et j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé non plus de vous justifier. Non est une phrase complète. D'accord? Non. Voilà. Donc, je sais bien que c'est pas toujours facile. Même moi, des fois, j'ai du mal à dire non. Mais il faut y arriver, d'accord? Il faut savoir dire non parce qu'on par respect pour soi, d'accord? Donc ici, oui. Donc, affirmez vos limites, amis cancer. À cette étape de votre vie, il est désormais essentiel d'exprimer vos besoins et de faire respecter vos décisions et d'affirmer vos limites. Donc ici, oui, faites respecter vos décisions. J'ai pris telle décision, ça ne te plaît pas. Mais oui, mais c'est ma décision, d'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Et affirmer vos limites, c'est le non. D'accord? Ou en tout cas, ici, attention, tu es en train de dépasser une limite. Si la personne dépasse les limites, dites, ok, tu as dépassé les limites, et bien voilà les conséquences. Mais dites pas, oui, tu as dépassé les limites, mais sans qu'il y ait de conséquences derrière, parce que sinon, vous n'affirmez rien du tout. D'accord? Donc, votre âme est grande, puissante et lumineuse, et vous pouvez briller de votre authentique intensité sans réfréner qui vous êtes auprès des autres. Donc oui, soyez vous-même. En étant vous-même, déjà, vous imposez certaines limites. Dire non ou stop est votre droit le plus légitime. Oui, ne vous laissez plus envahir par les volontés et attentes des autres. Prenez votre place dans son entièreté. Oui, à partir du moment où on dit non, à partir du moment où on dit stop, à partir du moment où on fait respecter certaines limites, oui, on prend sa place. On s'impose. On s'impose en tant qu'être à part entière. Pas en tant qu'être, oui, tu attends ça de moi, donc je vais te donner ce que tu attends de moi. Non. Non, surtout si vous n'avez pas envie. Oui, tu attends ça de moi, mais moi, j'ai pas envie. Vous dites, j'ai pas envie. Ça va, c'est sûr, c'est que ça va surprendre peut-être certaines personnes. Mais maintenant, il est temps. Il est temps d'affirmer vos limites. Il est temps de dire non. Il est temps de dire stop. Et oui, c'est légitime. Hein. N'oubliez pas que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Oui, votre liberté, c'est de dire non. Donc, du coup, la liberté que l'autre prenait avec vous, va s'arrêter au moment où vous allez dire non. Non, je ne veux pas. Non, c'est pas ce qui me convient. À vous de voir. Voilà pour vous votre conseil. Là, c'est plutôt un conseil pour vous, amis cancer. Donc, sachez dire non. Sachez, peut-être qu'il est peut-être temps aussi de connaître vos limites et de les faire respecter également. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les lions, ici, quels sont vos messages? Alors, j'en prendrai pas plus de 2 pour faire comme les autres. Hein. Et certains en ont eu qu'un, certains en ont eu 2. Il y a 3 cartes qui sont tombées pour certains. Non, j'en ai gardé que 2. Donc ici, oui, quels sont vos messages à millions pour les lions ascendants et signes lunaires en lion? Allez, quel est le message pour les lions, s'il vous plaît? Voilà, je savais qu'il y en avait 2. Une période de ralentissement, guérisseuse et femme médecine ou homme médecin ou guérisseur. Hein. Mettez au masculin si vous êtes un homme, bien évidemment. Donc, une période de ralentissement, peut-être pour guérir quelque chose qui a besoin d'être guéri en vous, pour peut-être avoir des compréhensions qui vont vous permettre de dépasser un cap également, un cap de frustration, un cap de colère, un cap qui vous a blessé en tout cas. Oui, peut-être une période de ralentissement pour cela. C'est une première direction. Ici, vous voilà dans une dynamique plus lente. Cette mise en suspens du rythme de vos projets est un passage nécessaire pour intégrer de nouvelles transmissions subtiles. Oui, on est dans la période de la Vierge. Donc la Vierge, c'est beaucoup plus posé. Une Vierge, c'est beaucoup plus organisé également. Donc peut-être qu'ici, vous devez ralentir, peut-être pour planifier certaines choses, certains projets, peut-être planifier, c'est la rentrée également. Donc planifier votre rentrée aussi si vous reprenez le travail. Donc ici, oui, on ralentit. De toute façon, on va rentrer dans les énergies de l'automne. D'ici le 20 septembre, hein, avec Mabon, avec le sabbat de Mabon. Donc ici, oui, les énergies auront tendance à ralentir, d'accord, puisqu'on se dirigera vers l'hiver par la suite. Bon, donc ici, vous êtes dans la saison, vous avez commencé le ralentissement, vous vous dirigez vers l'automne, en tout cas.
Donc, cette mise en suspens du rythme et de vos projets est un passage nécessaire pour intégrer de nouvelles transmissions subtiles. Donc ici, on vous envoie aussi des messages. Vous intégrez aussi de nouvelles énergies également en vous. De nouvelles idées aussi. Vous vous recentrez. Ça vous aide aussi à vous recentrer sur vos objectifs et sur ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc votre ego peut s'en agacer et vouloir que les choses aillent plus vite pour obtenir enfin ce qu'il désire. Oui, ça peut agacer, mais pourquoi c'est si lent? Pourquoi je n'arrive pas à faire avancer les choses comme j'aimerais qu'elles avancent? Parce que chaque période a son rythme, d'accord? Donc, mais la source en a décidé autrement. Donc la source a décidé que c'était pas le bon moment pour que les choses s'accélèrent pour vous. Qu'au contraire, vous deviez peut-être intégrer certaines choses, prendre conscience ou comprendre certaines choses également. L'heure est à l'acceptation et vos guides vous soutiennent dans cette étape déstabilisante. Donc ici, oui, vous pourriez être déstabilisé parce que justement, ça a ralenti, mais c'est pas parce que ça ralentit que c'est pas bon pour vous. Donc ici, acceptez juste que le rythme change. Intégrez de nouvelles envies, intégrez aussi de nouvelles informations également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? À million. Guérisseuse ou guérisseur et femme médecine ou homme médecin. Vous êtes doté de pouvoir ancestral de connaissance des cycles de la vie et de votre propre médecine pour œuvrer sur le chemin de la guérison. Ça aussi, comme je vous ai dit, peut-être qu'ici vous ralentissez pour justement vous reconnecter ou peut-être aussi à une mémoire ancestrale. Ici, pour prendre le temps aussi d'intégrer également des informations, d'accord? D'intégrer peut-être aussi la prise de conscience d'une puissance qui est en vous également, d'accord? Ou tout simplement pour guérir quelque chose, comprendre quelque chose pour guérir, pour passer un cap, pour passer à une étape supérieure. Cette carte se présente à vous pour mettre en lumière vos dons de naissance et de lignée. Il est dorénavant indispensable d'accepter cet héritage et d'accomplir votre mission. Mission, oui, on peut aider à guérir. On peut se guérir soi-même d'abord, peut-être que c'est la première mission. N'oubliez pas qu'on guérit et on comprend, mais on travaille toute notre vie, on travaille sur notre évolution, sur notre guérison, parce qu'on guérit des blessures qu'on a acquises dans cette vie-là, mais on vient aussi pour guérir des mémoires également. Et tout le travail que l'on met en place pour nous aide aussi nos différents nous, d'accord, qui sont sur d'autres plans, d'accord. Et ça aide aussi les lignées futures, c'est-à-dire ça aide aussi vos enfants, vos petits-enfants également. Ils n'auront pas à guérir ce que vous avez guéri vous, d'accord. Donc déjà, c'est un travail qu'ils auront en moins à faire. Et oui, c'est compliqué, mais il faut le comprendre, hein, parce que de toute façon, dans une lignée générationnelle, transgénérationnelle, on lègue aussi certains blessures, certains a priori familiaux également. Donc plus vous allez nettoyer, plus vous allez épurer, plus vous allez avoir les compréhensions, ça va se répercuter sur vos futurs enfants. Ou alors vos futurs enfants ou vos enfants et vos petits-enfants si vous en avez déjà. Donc ici, oui, il y a des choses, des compréhensions à avoir par rapport à tout ça. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir aussi une révélation sur vos dons de naissance. Peut-être qu'ici, vous êtes magnétiseur. Donc ici, par le biais des massages ou peut-être par la position des mains. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir des compréhensions par rapport aussi au fait que, oui, vous avez peut-être un don de guérison. Don de guérison, peut-être que vous avez une connaissance spontanée des plantes ou peut-être que vous avez envie de vous reconnecter à cette mémoire-là. D'accord, donc de créer des potions de guérison, des sirops. Donc ici, oui, il y a différentes manières de guérir les personnes. Donc on peut guérir le corps, on peut guérir la matière physique, mais on peut aussi guérir le mental. Donc ici, il peut y avoir différentes choses, différentes compréhensions. Peut-être que vous allez vous diriger dans ce genre de voie-là également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc oui, il y a une reconnexion à une mémoire de guérisseur ou de guérisseuse. Pour certains d'entre vous, hein. Pas pour toutes. Vous avez peut-être un don de guérisseur. Pour d'autres, c'est un don différent également. Peut-être qu'ici, vous avez le don aussi de guérir les personnes en dessinant. Par exemple, votre don premier, c'est peut-être le dessin, ou peut-être le chant, ou peut-être l'écriture, en écrivant certains textes, où vous allez pouvoir peut-être guérir certaines personnes grâce à l'aide de vos mots. D'accord? Peut-être qu'ici, vous avez peut-être le pouvoir de retranscrire les mots
les mots MAUX en mots MOTS d'autres personnes également avant de vous raconter leur histoire. Ici, vous allez retranscrire en écrivant, d'accord? Il y a différentes manières d'aider les gens, en fait, de s'aider soi-même aussi, de guérir, d'aider à la guérison également, d'accord? Donc ici, il y a différentes méthodes. Il faut juste trouver la bonne, celle qui nous correspond, celle qui nous parle le plus, d'accord? Également. Donc il est dorénavant indispensable d'accepter cet héritage et d'accomplir votre mission. Telle est la volonté de votre âme, votre juste place. La source vous convie à entendre l'appel de la femme ou de l'homme médecin ou médecine qui est en vous. Donc c'est peut-être aussi ça, cette période de ralentissement, pour justement vous reconnecter et vous écouter. Écoutez cet homme médecine ou cette femme médecin également. Ou ça peut être deux messages complètement différents. Certains, et vos activités ralentissent, ça vous énerve, mais on vous dit c'est normal. Voilà, vous voyez quand ça peut résonner pour vous à million, faites preuve de discernement, bien évidemment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million un très joli mardi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.